Ce qui est étrange avec les familles, c'est qu'on ne réalise jamais qu'on est la vedette de leur série préférée avant de voir le scénario se dérouler mot pour mot. J'étais assise à mon bureau quand mon téléphone a vibré avec une notification. Message supprimé. C'était de ma sœur, Justine. Typique. Elle aimait un peu trop le contrôle pour laisser des traces. Mais mon téléphone, plus rapide que ses regrets, avait déjà téléchargé le mémo vocal de 8 secondes qu'elle avait voulu effacer. La curiosité l'emporta sur la prudence. J'appuyai sur lecture. Sa voix était perçante, impatiente. Maman la culpabilisera. Léa cède toujours. Elle cède toujours. Je me suis figée. Elle n'avait pas tort. J'avais cédé à Noël. Cédé à la maison du lac. Cédé jusqu'à ce que ma colonne vertébrale épelle pratiquement, oui. Mais en regardant le reçu de 5 000 € d'acompte pour nos prochaines vacances en famille, quelque chose en moi, quelque chose d'aussi fin que du papier, mais enfin fatigué de plier, s'est redressé. Et si cette fois je ne cédais pas ? Que se passe-t-il quand la personne sur laquelle tout le monde compte pour craquer finit par les briser à la place ? Je m'appelle Léa et voici comment j'ai payé toutes les vacances de ma famille, comment j'ai été promue baby-sitter non rémunérée et comment j'ai décidé que ça suffisait en enfermant toute ma famille dehors à 2 heures du matin. Restez jusqu'à la fin, car je vous dirai exactement jusqu'où je suis allée et si cela était mérité. J'ai 33 ans, je suis célibataire et je suis designer UX UI freelance. Traduction, je construis, dépanne et embellis les mondes numériques compliqués qui font fonctionner les empires de la fintech. Des interfaces pour les banques, les systèmes d'investissement, les processeurs de paiement. Des millions peuvent être déplacés en un clic. J'ai conçu cela, pourtant aux yeux de ma famille, je pourrais tout aussi bien jouer au solitaire en pyjama. Pour eux, travailler à domicile signifie être disponible pour des services. Si je suis à la maison, je suis libre. Si mes lumières sont allumées, je me tourne les pouces. Si je respire, on peut m'interrompre. Et personne ne le croyait plus vite que ma sœur aînée, Justine. Justine, le prototype doré de la famille. Diplômée d'une grande école, un poste stable en entreprise dans le marketing. Un mari, Romain, qui dit des choses comme « synergie de réseau » sans ironie. 2 enfants, Tom, 8 ans, et Sarah, 5 ans, un doux kaolier dans des sacs à dos monogrammés assortis. J'adore ma nièce et mon neveu, vraiment. Mais dans le monde de Justine, ma vie sans enfant, flexible, me rend parfaitement adaptée à un seul rôle. Le plan de secours humain de la famille. Besoin de quelqu'un pour conduire, cuisiner, divertir, gérer ? Devinez qui s'est déjà porté volontaire en existant. Chaque événement familial se transformait en une production à une seule femme mettant en vedette moi. Non rémunérée et en manque de sommeil. À Noël dernier, j'ai cuisiné pour 10 personnes, à peine le temps de déballer un cadeau avant de récurer la sauce des plats de service. Ils ont regardé La vie est belle pendant que je lavais la cuisine. À la maison du lac, j'étais conductrice, maître du barbecue et organisatrice d'activités, tout en jonglant avec 3 projets clients sur une connexion Wi-Fi rurale, ce qui signifiait que je travaillais de minuit à 3 heures du matin chaque nuit. Cette année, j'ai juré de retrouver mon âme. Fini les lits de fortune chez mes parents. Fini les comités, Léa peut s'en occuper. J'ai trouvé une solution si parfaite que j'entendais presque la musique cinématographique en arrière-plan. Un vaste Airbnb côtier appelé le Nid de Balbuzard. 5 chambres, grande cuisine, piscine chauffée, assez d'espace pour que personne n'ait à partager l'air avec le stress de quelqu'un d'autre. C'est ça. J'ai écrit dans le chat de groupe familial en février. Lien joint. Tout le monde a sa propre chambre. Nous partageons les coûts équitablement. Nous partageons les tâches ménagères, les repas, pas de martyrs, pas de profiteurs. Pour sceller l'affaire, j'ai payé l'acompte de 5 000 € moi-même avec ma propre carte. Mon geste de bonne foi est apparemment un appât sur un hameçon. Puis j'ai fait ce que je fais le mieux, l'organisation. Un tableau Google codé par couleur, des colonnes pour les repas, le nettoyage, les activités, les coûts. Je me suis même attribué le premier créneau, le dîner du lundi plus le nettoyage de la cuisine pour donner l'exemple. Je pensais que la clarté éviterait le chaos. Alerte spoiler, non.
À la mi-mars, le chat de groupe est devenu un acouphène numérique. Des notifications constantes, aucun progrès. Mon tableau restait impeccable, à l'exception de mon nom solitaire sur la première ligne, brillant comme la naïveté elle-même. Puis Justine a frappé la première. Léa, puisque tu montes tôt de toute façon, tu peux aller chercher toutes les courses ? Je t'enverrai une liste. Avant que je puisse répondre, maman a ajouté, c'est parfait. Ta voiture a plus de place de toute façon. Mets tout sur la facture commune. Tu sais, on réglera plus tard. J'ai ouvert le message de Justine, m'attendant à une petite liste de fournitures. Peut-être des collations, peut-être des petites briques de jus. Ce qui est apparu sur mon écran ressemblait au journal de bord d'un quartier-maître pour une armée, 3 types de lait, 4 types de céréales, des produits frais pour 9 personnes, assez de steak et de poulet pour nourrir un peloton, des caisses d'eau, de la bière artisanale, du gin haut de gamme et 2 bouteilles du whisky que papa aime pour les soirées. Mon pouce a hésité au-dessus du clavier. Puis j'ai respiré calmement. Je peux prendre les produits secs et les boissons, j'ai tapé, mais je ne peux pas faire tous les produits réfrigérés. Ma voiture n'est pas un réfrigérateur roulant pendant 3 heures. La réponse de Justine est apparue une seconde plus tard. Pas de mots, juste un simple pouce levé passif-agressif, l'équivalent numérique d'un roulement d'yeux. J'ai regardé ce petit pouce, réalisant qu'il résumait 33 ans de dynamique familiale mieux que n'importe quelle photo de vacances. Et c'est à ce moment-là que j'ai tranquillement décidé. Cette fois, j'en avais fini de plier. Une semaine plus tard, le véritable ordre du jour est apparu. Justine a posté un lien vers un vignoble local. Je réserve cette visite au domaine de Sabza pour vendredi à 14h. Ça a l'air incroyable. 1 heure complète de dégustation et de visite du vignoble. Qui est partant ? Mon père, ma mère, Justine et Romain ont répondu instantanément, oui, ça a l'air super. Compte-nous. J'ai regardé la liste, confuse. Justine, tu as oublié mon nom pour la visite du vin. J'adorerais y aller. Cet endroit a l'air magnifique. Les 3 petits points sont apparus pendant qu'elle tapait. J'ai attendu. Mon estomac se serrait avec une appréhension familière. Son message est finalement apparu. Oh, chérie. Je ne pensais pas que tu pourrais. Quelqu'un doit rester à la villa avec Tom et Sarah. Ils sont trop jeunes pour un vignoble. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Alors, pourquoi vendredi est la seule option ? C'est le seul jour où les parents de Romain ne peuvent pas les garder et nous voulons vraiment y aller. Ça a juste du sens, Léa. Tu travailleras de toute façon, n'est-ce pas ? C'était ça. La supposition qu'étant donné que je travaille à domicile, mes vacances ne sont pas vraiment des vacances. C'est juste travailler depuis un endroit différent. Je suis en vacances, Justine, j'ai tapé en retour, mes mains commençant à trembler. Je ne prévois pas de travailler tout le temps. C'est tout l'intérêt de ce tableau pour partager les tâches. Pour que nous ayons tous de vraies vacances. Eh bien, tu as toujours ton ordinateur portable ouvert, a-t-elle répondu. En plus, les enfants t'adorent. Ce n'est pas grave. Tu peux te détendre au bord de la piscine pendant qu'ils jouent. J'ai passé cette soirée à arpenter mon appartement, le bruit de la circulation de la ville bourdonnant derrière mes fenêtres. Je me sentais piégée. J'avais avancé des milliers d'euros pour un voyage où l'on s'attendait maintenant à ce que je sois la nounou non rémunérée. Si je me retirais, je perdrais la compte et ruinerais le voyage pour tout le monde, y compris mes parents, que je voulais encore bêtement satisfaire. Si j'y allais, je serais forcée dans le même rôle que j'avais combattu toute ma vie. J'ai envoyé un message à mon amie Patricia, qui vivait dans mon immeuble. Elle était ma vérificatrice de réalité. Je lui ai envoyé les captures d'écran. Sa réponse a été immédiate. Léa, ils ne te demandent pas de faire du babysitting. Ils te l'assignent. Ils ont déjà décidé. Tu es une infrastructure pour eux. Tu es le Wi-Fi gratuit. Tu es l'eau chaude. Tu n'es qu'une caractéristique de la maison qu'ils louent. Elle avait raison. Un froid sentiment de calme s'est installé en moi. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste assez. C'est à ce moment-là que le mémo vocal de Justine est arrivé.
Celui qu'elle avait immédiatement supprimé, mais que mon téléphone avait déjà téléchargé. J'ai appuyé sur lecture. Maman la culpabilisera. Léa cède toujours. Elle cède toujours. Sa voix était si désinvolte, si certaine, si méprisante. Je l'ai écoutée 3 fois de plus. Léa cède toujours. Je suis allée sur le site web d'Airbnb et j'ai regardé la réservation du nid de Balbuzard. J'ai fait défiler les équipements et c'était là. L'hôte peut organiser des services de garde d'enfants locaux certifiés avec un préavis de 48 heures. Des frais s'appliquent. Une solution. Une solution parfaite, logique, approuvée par un chef de projet. J'ai envoyé un message privé à Justine. Justine, j'ai trouvé la solution parfaite. L'hôte Airbnb propose un service de babysitting par le biais d'une agence locale. Nous pouvons réserver une babysitter certifiée pour vendredi après-midi. Je partagerai même les frais avec toi à 50-50e, juste pour être juste. J'étais fière de cela. J'offrais un compromis. Sa réponse est revenue en 1 minute. Absolument pas. Pourquoi paierions-nous des centaines d'euros à un étranger quand tu es juste là? Arrête d'essayer de t'en sortir. Nous comptons sur toi. Annule juste ton stupide appel. Annulez mon stupide appel. L'appel qui représentait 6 mois de mon travail et qui déterminerait si j'obtenais la prochaine phase d'un contrat d'1 million d'euros. Mon stupide appel. J'ai regardé Splitwise à nouveau. Le solde de Justine toujours impayé. Le solde de mes parents toujours impayé. J'ai regardé la réservation Airbnb. Mon nom, ma carte de crédit, mon acompte. Léa cède toujours. Pas cette fois. Nous sommes tous montés séparément le lundi après-midi. Je suis arrivée la première et j'ai rencontré l'hôte, Sophie, qui était charmante. Elle m'a fait visiter la villa. L'endroit était magnifique. Immense baie vitrée donnant sur l'océan. L'odeur de sel et de pain dans l'air. L'enregistrement est entièrement numérique, a expliqué Sophie, en me montrant le système de serrure intelligente. C'est le code principal. Vous pouvez définir des codes temporaires pour les invités si vous le souhaitez. Et voici l'application pour le système de sécurité et les commandes de chauffage de la piscine. Parfait, j'ai dit. Merci. Cet endroit est encore mieux que sur les photos. Le reste de la famille est arrivé 1 heure plus tard. L'ambiance était glaciale. Justine et ma mère m'ont à peine regardé. Elles sont passées sans un mot et ont immédiatement réclamé les 2 suites parentales avec vue sur l'océan. Mon père a juste secoué la tête. Tu l'as vraiment fait cette fois, Léa? Fait quoi? J'ai demandé légèrement. Nous avoir mis dans cette belle maison? Il a grogné et a suivi ma mère à l'étage. Les 2 premiers jours ont été tendus. Je n'arrêtais pas de me dire, installe ton espace de travail dans le petit bureau à l'arrière, prends des appels et fais de longues promenades sur la plage. Le reste d'entre eux, maman, papa, Justine et Romain sont allés déjeuner sans m'inviter. Je m'en fichais. Je faisais mon travail en paix. Je pouvais les entendre chuchoter dans la cuisine. Elle est juste assise là sur son ordinateur. Elle n'a pas proposé d'aider avec les enfants une seule fois. Bien sûr, ils ne m'ont pas vu me lever à 6 heures du matin pour essuyer la cuisine. Ils avaient laissé un désordre. De maman à 8h15, Léa, ouvre la porte. Arrête ce comportement enfantin. Tu fais peur aux enfants. De papa à 8h45, je te préviens, Léa. Tu as 1 minute pour nous laisser entrer avant que j'appelle l'hôte. De Justine à 9h02, le code ne fonctionne pas. Tu nous as enfermés dehors. Tu es folle? De papa à 9h15, elle n'est pas là. Sa voiture est partie. De Justine à 9h30, l'hôte vient d'appeler. Elle nous expulse. Elle a dit, nous avons violé les conditions. Tu as fait ça. Tu as tout gâché. De maman à 10h. Nous sommes bloqués sur le bord de la route avec les enfants. Où sommes-nous censés aller? Ton père est furieux. Tu es exclu de cette famille. C'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Le dernier message était de Sophie, l'hôte Airbnb. Salut Léa.
Merci pour le coup de main ce matin. Je suis désolé que cela se soit produit. J'ai reçu ton dossier de preuve. Ta famille était très hostile quand j'ai appelé, mais j'ai réussi à les faire partir. Selon la politique d'Airbnb. Puisqu'ils ont violé les conditions et refusé de payer, j'ai débité la carte supplémentaire et le dossier pour le solde impayé. J'espère que le reste de tes vacances sera paisible. J'ai souri. Avant de partir, j'avais insisté pour que Justine ajoute sa propre carte de crédit à la réservation pour les frais imprévus. Je suppose que cela comptait comme un imprévu. J'ai passé le reste de mes vacances à cet hôtel. J'ai nagé dans la piscine. J'ai commandé le service d'étage. J'ai lu 3 romans. J'ai dormi sans interruption. Quand je suis rentrée chez moi, mon appartement semblait différent, plus léger, pour la première fois, complètement le mien. Cela fait 3 mois. Je n'ai pas parlé à Justine ou à mes parents. Ils ont essayé, bien sûr. Après une semaine de messages vocaux en colère, le ton a changé pour la culpabilité. Ma mère a laissé des messages en pleurs sur le fait de briser la famille et comment as-tu pu faire ça à ta nièce et ton neveu. Mon père a envoyé un texte en ligne. Tu as vraiment fait du mal à ta mère. Je n'ai pas répondu. La partie d'où sa mère. Tom et Sarah me manquaient. Rien de tout cela n'était de leur faute. Mais je faisais le deuil d'une relation avec ma sœur dont j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment existé. Je n'étais pas sa sœur. J'étais son filet de sécurité. J'étais la personne sur qui elle pouvait compter pour s'aider. Ce que j'ai appris maintenant est une phrase complète. Les gens qui profitent de votre manque de limites vous traiteront toujours d'égoïste lorsque vous en construirez enfin une. Votre temps est votre atout le plus précieux. Protégez-le. Et parfois, la seule façon de faire comprendre aux gens votre valeur est de la supprimer complètement. Le projet Signy a été un succès retentissant. Il a mené à 2 nouveaux clients. Mes revenus ont augmenté de 30%. Le week-end dernier, j'ai utilisé ce bonus pour réserver un voyage solo au Mexique. Pas de chat de groupe, pas de feuille de calcul, juste moi, mon ordinateur portable et l'océan. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas l'impression de plier. J'ai l'impression de voler. Maintenant, voici mon opinion honnête. Léa a fait ce qu'il fallait. Sa famille ne demandait pas d'aide. Elle l'exploitait. Refusait de payer les vacances qu'elle avait financées, s'attendait à ce qu'elle sacrifie sa carrière, et admettait qu'elle comptait sur elle pour toujours s'aider. Les enfermer dehors n'étaient pas mesquins. C'était le seul langage qu'ils comprenaient. Parfois, la seule façon d'enseigner aux gens votre valeur est de vous retirer complètement. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle est allée trop loin ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Donnez votre opinion honnête dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur des personnes qui cessent enfin d'être des paillassons. N'oubliez pas, vous apprenez aux gens comment vous traiter. Merci d'avoir regardé. Je vous verrai dans le prochain épisode.